Bonjour mes chères apprenantes, bonjour mes chers apprenants et bienvenue sur votre chaîne YouTube Soutien scolaire avec le prof Malika Issa. Nous avons une leçon de conte. Notre histoire s'intitule Les musiciens de la ville de Brême. C'est un conte merveilleux de Jacob et Wilhelm Grimm. Il raconte qu'un homme avait un âne qu'elle avait servi fidèlement pendant de longues années, mais dont les forces étaient à bout, si bien qu'il devenait chaque jour plus impropre au travail. Le maître songeait à le dépouiller de sa peau, mais l'âne s'apercevait que le vent soufflait de mauvais côté, s'échappa et prit la route du Brême. Là, se disait-il, je pourrais devenir musicien de la ville de Brême. Suivons notre histoire ensemble, c'est vraiment intéressant. Un meunier avait un âne qui depuis des années portait des sacs de blé au moulin. Mais l'âne vieillissait et perdait ses forces et son maître ne voulait plus de lui, voulait le tuer. L'âne eut peur et quitta le moulin. Il prit le chemin de la ville de Brême pour devenir musicien. En chemin, il rencontra un vieux chien qui gémissait sur le bord de la route. « Qu'as-tu donc à gémir ainsi ?» lui demanda l'âne. « Je suis vieux et je ne peux pas courir très vite. Mon maître est un grand chasseur. Il veut me tuer. Je vais à Brême pour devenir musicien, dit l'âne. Viens avec moi. Le chien accepta et ils repartirent ensemble. Un peu plus loin, ils trouvèrent un vieux chat à l'air malheureux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda l'âne. « Parce que je suis vieux et je ne peux plus courir après les souris. La cuisinière veut me noyer. Viens à Brême avec nous. Tu deviendras musicien. » Le chat trouva l'idée excellente et les suivait. Les compagnons passèrent devant une ferme. Un coq perché sur le portail criait à tue-tête. « Pourquoi cries-tu ainsi ?» demanda l'âne. « Demain, il y aura des invités, dit le coq. Et la fermière va me servir au dîner. Viens avec nous à Brême, répondit l'âne. Ta voix est magnifique, nous ferons de la musique, dit le chat. Le coq accepta et ils partirent tous les quatre. Comme il faisait noir, ils décidèrent de passer la nuit dans la forêt. L'âne, le chien et le chat s'installèrent sous un arbre pour dormir. Le coq grimpa en haut de l'arbre pour monter la garde. Mais voilà, il aperçut au loin une petite lumière qui brillait dans la nuit. Le coq, tout joyeux, cria à ses compagnons. « Réveillez-vous, réveillez-vous! Une maison est toute proche d'ici. Allons-y! Dormir dans une maison, c'est plus confortable. » Ils se mirent en route et arrivèrent devant la maison. C'était la maison des brigands. Les quatre compagnons cherchèrent un moyen de faire peur aux brigands. L'âne s'approcha du bord de la fenêtre. Le chien sauta sur le dos de l'âne, le chat sur le dos du chien, le coq sur la tête du chat, et ils commencèrent leur musique. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Puis ils bondèrent par les fenêtres et se retrouvèrent devant les brigands qui, en entendant ce terrible bruit, furent pris de terreur et s'enfuirent en courant. Alors les quatre amis se mirent à table
et dégustèrent des plats délicieux. Le chef des voleurs envoya plus tard un de ses hommes pour récupérer la maison. Mais une fois encore, les animaux dans le noir l'attaquèrent et le terrorisèrent. Depuis cette nuit, les brigands n'osent plus retourner dans la maison. Et les 4 musiciens s'y trouvent si bien qu'ils y sont encore.